Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 2 de février. Il est 11h30, bah oui je suis bête, mon mari vient de partir au judo pour emmener mon loulou. Je suis toute seule avec ma fille, elle a décidé, elle a entrepris d'écrire un livre. Donc du coup elle est en train de le faire. Voilà. C'est mon rêve ça, je kifferais écrire un livre un jour. Bref, on verra peut-être un jour. Sinon, comment vous allez? Comment s'est passée votre semaine? Nous ici, ça a été. Je suis fatiguée. Je travaille. Je travaille, je suis rincée. Les grèves ont repris. C'est tous les mardis, tous les jeudis jusqu'au 25 avril. Je n'en ai pas encore fait. J'avais besoin d'un service, du coup, j'ai pas voulu en faire cette semaine. Donc, j'ai travaillé de lundi à vendredi. Écoutez, je suis rincée, on est débordés, mais bon, ça va, ça va, ça va. À côté de ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Je lis toujours. Je sais que ça vous, ça fait pas de certaines personnes. Oui, je lis, enfin oui, je travaille, oui, j'ai mes enfants dont je m'occupe puisque mon mari est toujours d'après-midi, a été toujours d'après-midi pendant toute la semaine. Et oui, j'arrive à lire. Sachez que je ne regarde pas la télé, ou quasiment pas. Du coup, le soir, j'ai 3 heures tranquille. Mes enfants, à 20h, ils sont couchés. Hein, donc, je me couche vers entre 11h et minuit. Donc, j'ai entre 3h et 4h tranquillou, où j'ai le temps de lire. Donc, mes lectures de cette semaine. Alors, j'ai pas eu que de la réussite. Hein. Donc, j'ai fini My Boss Bodyguard de Flora Stark, donc celle qui a écrit Les Casernes 91, pardon. Je vous avais dit que j'aimais moins, j'aime moins. Par contre, j'ai bien fait de persévérer parce que l'intrigue en elle-même était plutôt sympa. Donc finalement, voilà, j'ai moins aimé, mais la lecture était quand même était sympa. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu, oh là là, mon Dieu, j'ai lu une dark romance, mais de chez Dark. C'est Toxique, le tome 1 de Joyce Keaton. Comment vous dire? C'était... je déteste abandonner un livre. Donc, je n'ai lu que le tome 1, je ne lirai pas le 2, je pense. Mais c'était anxiogène. Alors, clairement, du viol, la séquestration, de la torture, viol de masse, hein, de la torture psychologique et physique. Pouf, mon Dieu. C'était très, 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 très dur. L'histoire en elle-même n'était pas exceptionnelle. Enfin bref, j'ai lâché à faire. Enfin, j'ai lu le tome 1, je ne lirai pas le 2. Voilà. Ensuite, j'ai lu, suite à TikTok, un livre, tout l'inverse. Ça s'appelait le jour où le soleil se lèvera sans moi. Tragique, j'ai pleuré. Voilà. Cette semaine, je crois que je suis passée par toutes les émotions niveau lecture. J'ai pleuré. Oh là là, il avait quoi? Il y avait 250 pages, je crois. Très très vite lu. En une journée, je l'avais lu. Mais très émouvant. Franchement, si vous avez l'occasion, une très belle romance. Enfin, c'était très très beau, très poétique, mais fou, archi triste. Bref. Et là, du coup, j'ai attaqué depuis hier Ghost de Flora Stark, du coup, où on retrouve un personnage qu'on voit à toute fin de son 4 de la caserne 91. Donc, c'est sa nouvelle saga. Donc, cette fois, c'est avec on va dire, des tireurs d'élite, enfin, non, même pas, une unité d'élite dont fait appel le gouvernement français pour tuer tout ce qui est criminel, donc pédophile, drogue, enfin, ce genre de choses, enfin, bref. Ils ont aucune pitié. Donc je lis ça, je lis le premier tome. Pour l'instant, il n'y a que le premier. Voilà, et ça me paraît très prometteur, comme mes petits pompiers. Bon, je suis pas là pour vous faire des vidéos lecture, mais je suis désolée. J'ai kiffé je kiffe cette lecture, j'ai kiffé celle d'avant. Par contre, voilà, Toxique, on oublie. Sinon, la semaine, écoutez, lundi, rien. Mardi, on est allé chez l'orthodontiste pour que ma fille retire son appareil dentaire. Ça y est, j'ai déboursé 790 €. Mamma mia, ça fait mal. J'attends le remboursement de la mutuelle et de la sécu. Mercredi, Saint-Valentin. Ah, c'était bien. Le repas était super. À la fin de la vidéo, je vous mettrai les petites photos que j'ai prises de notre repas. Génial. C'était bien de se retrouver. En plus, comme je vous dis, hein, les enfants se couchant à 8h, on a attendu qu'ils se couchent pour manger. Non, c'était sympa. On a apprécié.
Jeudi, rien de particulier. Vendredi, le poney comme d'hab. Et puis voilà, la semaine est finie. Bon, on attaque. Bon, de toute façon, ça va être rapide, hein, comme d'hab. Les courses, cette semaine, je vous ai pas fait de retour de course. Je suis allée chez Aldi la semaine dernière. J'ai utilisé les derniers 25 € de ma carte déjeuner. Et j'ai fait un complément de 19,90 €. Donc, il me reste 30,10 €, si je dis pas de bêtises. Donc là, j'ai 25. Après, j'ai de la monnaie. Et puis, bah, comme vous savez, c'est le seul que j'ai rempli la semaine. Donc, je vais remettre tout de suite les 50 € pour la semaine numéro 3. C'est rapide, hein, les retours, les bilans ce mois-ci. Il m'en encore trouve un budget classique. Donc, le reste est vide. Et vous allez dire, je le fais exprès, hein, mais je vous jure, je le fais pas exprès. Tadam, en gain. Faut que je vous raconte. Mon mari, il y a longtemps qu'il n'a pas joué au casino. Vous savez, il joue au casino en ligne. Du coup, il me dit l'autre jour, ouais, est-ce que tu peux me passer de l'enveloppe moto, de l'argent pour que je joue? Je dis oui, bah vas-y, en prends. De toute façon, c'est tes sous, t'en fais ce que tu veux. Tu veux les jouer, tu veux les garder pour la moto, t'en fais ce que tu veux. Donc, il a joué 150 €. Oui, je sais, c'est une somme, mais bon, bref, c'est son choix. Et il a gagné 400 €. Donc, archi content. Du coup, avec ces 400 €, qu'est-ce qu'il a fait? Déjà, il s'est remboursé les 150 €, hein, clairement. Donc, il restait 250. Et il a gardé 150 et il m'a dit, bah tiens, je te file les 100 € restants. Tu fais ce que tu veux avec. Merci, mon petit cœur d'amour. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait avec? Achat Vinted. J'ai acheté des livres que je cherchais. Je les ai trouvés un peu intéressants sur Vinted. Donc, j'ai fait une commande Vinted. J'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Et ensuite, je suis allée voir les petites budgeteuses. Et donc, j'ai recommandé chez Mégane Budget. Vous savez, celle qui a fait mon défi à 1800 €. Donc, je lui ai pris, elle a sorti un petit truc pour Noël. Donc, un petit... Je trouve un mot. Bref, voilà. Donc, pour Noël 2024, bon, ça, en plus, l'année, on s'en fiche un peu. Donc, il y a de quoi faire la décoration du sapin. Le sapin de Noël, ça compte toujours une blinde. Une soirée cocooning, j'adore celui-ci, je le trouve trop mignon. Le repas de Noël, donc, je sais pas si vous voyez, ça fait des petits sapins. Donc, ça, on met les sommes qu'on veut à l'intérieur. Et les cadeaux de Noël. Et avec un bilan de tout ça. Donc, ça, c'est cool. Et en plus, elle m'a offert le Joyeux Noël Challenge. Donc, si je dis pas de bêtises... Alors, j'ai pas calculé, mais je crois que... Bah, ça va compléter. En gros, je vais mettre avec... dans mon enveloppe Noël. Hein, ça va me compléter pour les cadeaux Noël. Parce que là, clairement, je crois qu'il y a 500 €. Il n'y a pas assez hein, pour ce que moi, je prévois. Donc, ça va compléter. Et en plus, elle m'a offert un petit défi pour la Saint-Valentin. Je crois qu'il y a 100 €. Donc, ça va me permettre de remplir pour la Saint-Valentin de l'année prochaine. Voilà, donc merci à toi Mégane, je suis archi contente, donc c'est Mégane Budgetise et en plus ça, je l'ai payé 10 € le défi, enfin la totalité, si je dis pas de bêtises, c'était 10 €. Je suis en train de chercher sa chaîne, enfin sur moi c'est sur TikTok hein, que je l'ai découvert, mais je vois pas de... Non, c'est pas marqué, donc c'est Mégane Budgetise et en plus, je sais pas si vous avez vu sur Insta, mais Céline de mes économies et défis s'est enfin mis à vendre des défis. Je lui ai dit, ça faisait longtemps qu'il fallait qu'elle le fasse. Donc ça y est, elle s'y est mise. Ah voilà, attendez, excusez-moi, je vous coupe. Mégane Budgetise. Voilà. Donc elle s'y est mise, enfin. Donc je lui ai passé une commande de petits défis. Voilà. Donc j'en ai eu pour 20 €. Voilà, clairement, budget 17, j'ai arrondi, je lui ai fait un PayPal de 20 €. Donc, on y va. Je lui ai pris le Oh My God pour 100 €. J'adore, ils sont trop jolis. Ensuite, je lui ai pris le Boom à 40 €. Le Cool à 80 €. Voilà. Ensuite, j'adore moi les défis gratte-gratte. Donc là, c'est le défi des symboles. Donc en fonction de la case grattée, il y aura un symbole. Donc soit mettre 10 €, 30 € ou 5 €. Et il y a un petit bonus. Donc je ne sais pas le montant pour celui-ci, ça va être la surprise. Ensuite, regardez-moi comment ils sont trop kiki. C'est trop mignon. Alors, un défi gratte-gratte. Donc là, pareil, il y en a 3. Pour 3 montants différents. Donc j'ai
50 euros, 100 euros et 150 euros. Voilà. Je lui ai pris... Alors, je l'ai pas eu... J'ai un souci d'imprimante, du coup, je pouvais pas me le faire. Donc, je lui ai demandé si elle pouvait me le créer, me le faire directement. Donc, du coup, elle me l'a fait. Donc, je vais pouvoir enfin faire le défi lancer de dés. Donc, ça, je commencerai qu'en mars. Hein. Donc, le fameux défi de lancer de dés que tout le monde galère à faire, d'après ce que je vois. Donc, on va voir si je suis plus chanceuse que les copines. Et après, elle m'a fait un petit cadeau, merci. Le jour de chance, donc c'est pour une économie de 200 euros. Donc, avec des trèfles à 4 feuilles. Donc voilà, donc je pense que celui-ci, je l'attaquerai une fois que j'aurai terminé soit le pas à pas ou le trimestre, au choix. Voilà, et là je pense que je m'attaquerai peut-être à un petit pour mars, je sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais en tout cas celui-ci pardon, va commencer en mars puisque de toute façon c'est aléatoire en fonction de ce qu'on tire. Donc merci Céline, je suis trop contente. Un énorme merci à toi. Ils sont très jolis. Elle avait un petit peu peur parce que c'était les premiers qu'elle faisait. Non, franchement, je suis archi contente. Donc Céline, hein, mes économies et défis, vous la contactez sur Insta. Et voilà. Bon, on va y arriver. Je vais reculer un peu tout ça. Alors du coup, je me suis éloignée parce que mon téléphone, il fait vieux au fur et à mesure de la vidéo. Alors, du coup, les 50 euros, on va y arriver. C'est ce qui me restait des 100 euros qu'il m'a gentiment donné. Voilà. Donc, du coup, en économie cette semaine, j'ai oublié les pièces. Hop. Donc, je sais que j'ai 5,10 de la monnaie. Alors, hop, 2, 4. Alors, attendez. Parce que j'ai encore plein de petites pièces. J'ai pu en passer l'autre jour à la boulange. Mais j'ai plein de petites pièces... Donc, hop, là j'ai 5 euros 10. Donc, hop, 5,10 qui correspondent à la monnaie des courses. Et mon mari m'a filé, je crois, 10 ou 20 centimes. Je crois que c'est ça. Ouais, 20 centimes. Hop, de toute façon, ça va dans la tirelire qui compte toute seule. Et celle-ci, comme vous savez, je m'en sers pour la pointe. Ça repousse pas, Hélène. Pour la pointe au niveau des courses. D'ailleurs, je vais en remettre parce que ça commence à se vider. Voilà. Bon, écoutez. Donc, du coup, 75 et 5, 80 euros à mettre, malgré tout, dans mes défis. Qui l'eût cru? Je vais finir par avoir plus d'économies que le budget que j'avais de base. Non, franchement, le mois se déroule super bien. Question économie, je suis archi contente parce que j'aurais jamais cru. Merci les défis, merci les applications, merci. En plus là, je vais refaire un Momox. Je pense que je vais avoir pour la semaine prochaine parce qu'il y a des livres que j'ai fini. J'arrive pas à vendre cela sur Vinted, donc je pense que je vais les vendre sur Momox. Et voilà, on attaque. Par contre, j'ai un billet de 50. J'espère que je vais pas galérer à le casser. Enfin, on verra. Allez, on commence par celui de Marion. Marion. Donc, on avait 20 euros cette semaine. On met les 10. Hop. J'ai oublié de sortir ça. C'est bon. Donc, 10 euros. Donc là, j'avais déjà fait la monnaie. Et puis là, j'ai pas encore les 50. Donc, on met les 10. Donc, celui-ci, c'est fait. Ensuite, j'ai oublié de... Ah non, il est là. Je croyais que j'avais oublié. J'ai celui de Jenny. Jenny. Combien on doit mettre cette semaine? 20. Zut. Voilà. Ça commence. Je ne vais pas mettre de pièces dedans. Et là, ça fait 35 au total. Et puis là, je crois que j'avais déjà mis un billet de 50. Ouais. Bon, je le mets de côté. Je vais voir pour faire la monnaie. Dans les autres défis, je le mets de côté. Je ne le range pas. Allez, on attaque le reste. Bon, défi flash, comme vous le savez, rien. Toujours pas. 5 euros, ça m'étonnerait. Alors, 52 weeks. Est-ce qu'on va faire mieux cette semaine? Là, j'ai que 30 de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer? J'ai mes petites cartes. Hop. Volaille.
Allez, bon, je prends la première. On se prend pas la tête. Bon, sinon, ça va vous? J'espère que pour ceux qui font la Saint-Valentin, ça s'est bien passé. Pour ceux qui la font pas, ça s'est bien passé aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a à mettre? Oh, c'est petit. Ah, un petit 5 €. Ah, génial. Bon, bah 5. Hop, billet de 5. Ça fait 3 que j'ai dedans quand même. Hein. Apply. Donc, 5 €. On le note, bien évidemment. Donc, on est en semaine 2. Plus 5. 87,50. Ça se remplit bien, ça se remplit bien. Je suis contente. Parce que mine de rien, on arrive quand même à les faire avancer. Hop. Donc, celui-là, c'est une semaine à 10. Il me reste un billet de 10. Qu'est-ce que je fais? Oh, je suis pas à jour là. Puisque là, je suis à 80. Si je fais une semaine à 20, je serai à 100. Je peux récupérer la monnaie. Par contre, ça me condamne à ne pas remplir les autres. Vous savez quoi? On va faire une semaine à 20. Tant pis. Comme ça. C'est pas grave si je remplis pas les autres. Déjà, je pensais pas arriver à remplir autant les défis ce mois-ci. Donc voilà. Je suis plutôt très très contente de pouvoir les remplir. Donc on a dit, on met plus 20. Vous avez compris, du coup, je condamne un peu les autres défis, mais il me faut de la monnaie. Donc, de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, 100 €. Donc, je récupère les 30. Hop, je mets le billet de 50. Donc, on a bien nos 100 €. Et je mets, du coup, les 20 €. Il me reste 20, du coup. Hop, dans celui-ci. Voilà. C'est bon, vous avez compris mon micmac. C'était pas trop compliqué en même temps. Et ben là, on est en semaine 7. Donc, semaine impaire. Normalement, je l'avais sorti. Il est là. Ah, zut. Donc, semaine impaire. On est bien sur le 7. Combien allons-nous mettre? Oh la vache. Ouais. Comment dire Bon, bah écoutez. Voilà. Pour ceux qui l'ont pas vu, hein, vous avez bien vu. 25 balles. 25 €. Bah, il me reste 20 et puis les 5 € en pièces. Tant pis, on remplira pas les autres. Oh, semaine... bah, il y a 50, du coup. Il y a 50 dans celui-ci. Donc, on est en semaine 7. Nous avons mis 25 €. On commençait soft celui-ci. Hein. Bah, finalement, il se rattrape. 50. En plus, je sais pas combien il fait celui-ci. Non, j'ai pas la... Ça va être la surprise. Bon. Bah voilà. Donc 20. Et puis on va prendre les petites pièces. C'est dommage, j'avais l'espoir de remplir mes petites cartes défis, mais bah non. Donc hop, hop. Et hop. Donc on a bien les 5 €. Bon, c'est pas grave, la monnaie on la récupérera. Ben voilà, donc dans les autres défis, bah, le Monopoly, on le fera pas cette semaine. Trimestre, bah, toujours pas fait depuis le début du mois, je crois. Ah si, on a quand même réussi à mettre la semaine dernière, j'ai rien dit. Donc voilà, pas à pas, pareil, on avait réussi à le mettre la semaine dernière, mais là, bah, on va pas l'avancer. Et puis les autres, le défi des prénoms, bah, clairement non. Le 1800 € non plus. Et mes petites cartes défis, bah, ne vont pas avancer. C'est pas grave. Écoutez, hein, le principal, c'est qu'on ait fait ceux qu'il faut que je fasse à l'année, en gros. Et vous savez quoi? Je suis un boulet, je vous ai même pas fait le bilan du reste de la semaine. Waouh. Alors, du coup, les courses, vous avez vu. D'hiver, les 10 € sont partis. Why? Because ma fille s'est fait retirer son appareil dentaire, je vous l'ai dit. Sauf que elle avait deux dents qui bougent en même temps.
Donc, bah, le dentiste, il lui a arraché. Enfin, arraché entre guillemets. Donc, petite souris. Ouais, la petite souris, elle a bon dos. En plus, qu'est-ce qui lui sert le dentiste? Oh, il y a des bagues qui sont restées dessus. C'est des dents qui ont encore plus de valeur. Oui, bah, on va se calmer, hein. Voilà, c'est le mois où la petite souris, il faut éviter qu'elle passe. Du coup, je lui ai quand même donné 10 €, voilà, pour ces deux dents. Ouais, voilà. Loisirs, les 40 € sont toujours là. Pharma, les 10 € sont toujours là. Et le fonds de secours, les 10 € sont toujours là. Ça, c'est bon. Mon homme, vous savez, il se débrouille. Extra, on n'avait rien mis ce mois-ci. Clopinette non plus. Perso, on l'a vidé la semaine dernière. Essence, on n'a rien remis. Il y a toujours les 20 €, mais je crois que mon mari m'a dit qu'il allait en avoir besoin sous peu. Drive, on n'avait rien. Parking, je suis une mauvaise élève, je ne suis pas à jour. Je suis allée sur site mercredi et jeudi exceptionnellement. Parking, je sais pas pourquoi je le réécris à chaque fois. Voilà, 4,20. 4,20, j'ai écrit comme un cochon. Donc, on avait dit, il restait 19,60 moins 4,20. Oui, je sais, c'est facile, mais j'ai la flemme. 15,40 moins 4,20. 11,20. Bon, écoutez, s'il y a un petit mardi où je fais grève, ça devrait être gérable. Ouais, non, ça va être chaud, là. Il me reste 4 jours sur site. Ah, il va manquer. Donc oui, il y a un jour où j'ai été obligée de faire grève. Oh, c'est ballot, dis donc. Voilà, voilà. Achat net, c'était vide, on n'avait rien mis. Alors, bah, carte déjeuner, je ne l'ai pas remplie non plus. J'ai fait mon drive, il y a eu 25, enfin mon drive. J'ai fait mes courses, il y a eu 25 € de partie. J'ai utilisé 50 centimes pour le boulot pour un café. Enfin bref, elle était vide. J'ai été rechargée aujourd'hui, très peu, puisque j'ai eu peu de présence en janvier à cause de une semaine d'enfants malades, une semaine de vacances et 4 jours d'arrêt. Donc en gros, j'ai 86 € de rechargé. Ça fait pas beaucoup, ça me fait même pas les 4 semaines avec 25 € donc pour les courses. Donc voilà, on va se débrouiller. Je vais le faire de toute façon au moins en février avec. Puis mars, le budget va redevenir normal, donc ça devrait le faire. Voilà, il faut que je l'en mette à jour. Et puis là, c'est les enveloppes de la Familia. Voilà, donc. Et puis, pardon pour le bruit. Les dépenses. Il n'y a pas eu grand-chose de dépenser cette semaine, quand on regarde bien. Donc 19,90 € au niveau des courses. 10 € pour l'hiver. Là, rien. 10 € de mon mari, sa semaine et son essence moto. 8,40 € de parking et c'est tout. 58,30 €, je crois que c'est une des semaines les plus faibles au niveau des dépenses depuis, c'est sûr depuis le début de l'année et depuis un long moment. Et ben, on va remplir pour les défis. Alors, 2024, cette semaine, on n'a rien mis. Le 5 €, on n'a rien mis. Le 689, c'était une petite semaine à 5 €. Le 650 €, 52 wiki, on a mis 20, du coup. Un père qui m'a coûté une blinde, 25 €. Jenny Poly, bah du coup, rien. Trimestre, rien. Pas à pas, rien. 1800, rien. Le carte défi, que dalle. Le 2 and 4, c'était pour cette semaine. Le 50 € de Marion, on a mis 10. Le 600 € de Jenny, c'était 20. Un coup de cher Jenny cette semaine. Et le Astro, c'est la semaine prochaine. Donc, je vais peut-être le gratter avec vous là. Je sais pas. Non, on va le gratter la semaine prochaine. On va voir. Et on a mis cette semaine dans les défis 5 plus 20. Ça fait 25. Oui, plus 25. Ça fait 50. Bravo. Et 10 et 20, 30. 130. Bah ouais, c'est ça. 80 €. J'ai pas mon stylo rose. 80 € dans les défis cette semaine. Je crois que c'est la première semaine que je mets moins de 100. Mais bon, après, on fait avec ce qu'on a. Hein. Comme on dit, c'est bien si vous voyez. L'argent se trouve pas dans les d'une vache. Mamelle d'une vache? Non, pas les mamelles. Voilà, le petit bilan. Je vais gratter avec vous la semaine 4, du coup, qui sera la semaine 3. Je vous l'avais expliqué la semaine dernière, le décalage, pour éviter que ça tombe les mêmes semaines que les semaines impaires. Donc, c'est parti, sachant qu'on a mis 20 € la dernière fois. J'espère que cette fois, on va mettre moins.
Oh là là, ils sont vraiment galères. Ah bah non, bah, c'est un mois balèze. Hein. Franchement, le mois qu'il faut pas. Oui, je parle bien, je vachement bien français. Le mois où il ne faut pas, c'est le mois où il y a les grosses sommes partout. 15 € à mettre dedans. Bah écoutez. Alors, il faut savoir que cette semaine, j'ai très peu de courses à faire. Donc ça, je suis contente. Il manque quasiment rien. Je sais que j'ai du beurre à racheter. Je dois avoir peut-être 2-3 desserts. Mais j'ai de la viande hachée, des pommes de terre. Je peux faire un hachis. J'ai des blancs de poulet avec des pâtes. J'avais acheté du poisson qu'on n'a pas mangé. Donc j'ai du poisson à faire avec du riz. Franchement, j'ai déjà 3 repas sur les 5. Bah, pas de carbo. Ça, je sais que j'ai plus de lardons. Donc déjà, il faut que je rachète des lardons. Non, franchement, j'ai très peu de courses. Je devrais gérer avec juste les 25 € de carte déjeuner. Croise les doigts, on y croit. Donc logiquement, les 50 € devraient être économisés la semaine prochaine. Sachant que la semaine d'après, je suis en tête-à-tête avec mon cher et tendre. Les enfants partent chez ma mère une semaine, puisque nous, on est en vacances on est la dernière zone cette année. Du coup, ils sont en vacances pas là, ils sont en vacances la semaine prochaine, fin de la semaine prochaine. Donc, on est une semaine en amoureux. Ça veut dire moins de dépenses niveau courses. On se fait un peu plus à la freestyle. Il y a quoi dans le frigo? On mange quoi? Franchement, c'est plus cool quand on est juste tous les deux. Mon petit I love you que se fait la balle. Voilà. Donc, je pense que la fin de mois avec les 2 semaines, ça devrait le faire question économie. Et en plus, il y a toujours les 40 € de loisirs et les autres. Du coup, je ne pense pas qu'on dépense. Voilà. Bon, j'arrête de jacter. Ça va faire une demi-heure. Je vais vite vous saouler. Donc, je vais vous souhaiter un bon week-end. Il y a de l'écho. Je vais vous souhaiter donc un bon week-end. Comme d'hab, vous allez voir ça en fin de week-end. Mais bon, je vous souhaite quand même un bon week-end. Passez une belle semaine pour la semaine prochaine. Pour ceux qui sont en vacances, passez de bonnes vacances. Profitez bien. Et puis, on se retrouve, je pense, en fin de semaine pour faire le bilan de la semaine numéro 3 de février. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Des bisous. À bientôt.